Dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 178, 178, vivement la suite. Et vivement la suite parce que nous allons parler d'un film très beau, un sketch de nouveau, Les Nouveaux Monstres, après avoir parlé des monstres. Et avec qui on va en parler? Avec un ami très cher, que j'ai beaucoup d'estime, Alessandro Zupardo. Cher Alessandro, bonjour. Cher Farouk, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, bien, merci de te joindre à nous. Avec Alessandro Zupardo, qui est le chef des chœurs de l'Opéra National du Rhin, qui est un grand homme, pas seulement par la taille, mais par l'immensité de la culture qu'il a, l'amour du cinéma qu'il a, l'amour de la musique qu'il a. Seul point de divergence avec lui, ça concerne Wagner, parce que moi je suis tout sauf un fan de Wagner. Comme disait Woody Allen, dès que j'entends du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Voilà, je m'excuse, mais j'ai peu d'idées, mais elles sont fixes comme ça. Et revenons au Nouveau Monstre, le film qui a été réalisé, un film à sketch, qui est sorti en 1977 et qui a été réalisé par Dino Risi et Ettore Scola, qui avait été l'assistant notamment pour le scénario de Dino Risi pour Les Monstres, et Mario Monicelli qui avait aussi contribué. Et pour commencer, je donne tout de suite la parole à mon ami Alessandro. Bonjour. Alors, on revient dans un film à sketch. On sait que le film à sketch, normalement, c'est un peu fragmentaire, comme ça donne pas, mais ça donne pas une idée unitaire. Mais il y a quand même un fil rouge qui continue sur les pas du premier film, et que c'est encore une fois montrer les traits un peu faibles de la société italienne et tous les vices de la bourgeoisie. Mais dans ce cas-là, comme dans i mostri, il n'y a pas, comme on avait dit déjà la dernière fois, on n'a pas une différence de classe sociale. Tout le monde est investi par cette vice, par cette faiblesse. Tout le monde en a pour son grade, comme on dit en français. Voilà. Tout le monde est la cible. J'ai lu que ce film était réalisé pour une action de, comment on dit, bénéficenza. Oui, de solidarité avec de un réalisateur qui était malade et pour financer les soins. Cette histoire, c'est intéressant. Ça veut dire que le but était bien sûr de faire plutôt de l'argent et avoir un grand public. C'est pour ça, je crois, qu'ils ont choisi tous les acteurs plus célèbres du moment. Il y a Gassman, il y a Tognazzi, il y a Sordi, mais il y a aussi Ornella Muti qui a commencé à être une diva, la diva, le sex symbole de l'Italie de cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a encore tous les thèmes qu'on avait dans les mostri revient et il se développe un peu, surtout la religion, que dans les mostri était à peine touché avec l'épisode de l'Onorevole. Cette fois-là, avec l'épisode de Gassman, le cardinal qui a un accident et qui tombe par hasard de voiture. Et qui tombe par hasard dans une petite église d'un quartier populaire où il y a un prêtre qui essaie de calmer les citoyens qui sont mécontents de la politique. Et avec un grand discours de rhétorique, il essaie de reconstruire cette atmosphère de soi-disant d'harmonie, alors que tout est exagéré, bien sûr, c'est un peu une parodie. On voit des bougies qui s'allument, on entend de la musique, mais c'est un peu ce que je peux voir dans cet épisode-là, c'est aussi l'envie d'être indoctriné, d'être par la religion, que c'est une partie de la mentalité italienne. Ça veut dire, même actuellement, quand il y a un thème à discuter, il y a toujours le pape qui dit quelque chose, ou l'église qui intervient, interfère
Et à la fin, le peuple est content de recevoir des messages d'espoir et de paix qui sont basés surtout sur la religion. Et une autre chose, on a une différence avec I Mostri, c'est aussi la quantité des épisodes, parce qu'on avait 20 épisodes pour I Mostri et maintenant on a 14. Donc deux sont aussi enlevés du projet dans des versions différentes. Tu peux parler des versions différentes qu'il y a? Oui, il y a des versions plus courtes. Il y avait une version où il y avait pas 14 mais 12 sketchs, la version initiale, parce qu'il y avait des choses qui avaient été refusées par la censure, parce qu'il y avait aussi la censure dans les années 70. Il y a toujours la censure, qu'elle soit économique ou qu'elle soit ouvertement politique, et la censure la plus subtile, c'est la censure économique. Là, votre sujet est très bien, mais on ne va pas investir de l'argent là-dessus, et puis c'est beaucoup plus facile que de dire ah non, parce que c'est immoral, du coup ça crée des polémiques, etc. Et la version qui est montrée à l'Odyssée jusqu'au 13 juillet, dans le cadre du cycle Les cons au cinéma, rappelons-le, j'ai oublié de le dire, eh bien c'est la version qui fait 1h55, donc c'est la version qui comprend les 14 épisodes. Voilà, parce qu'un épisode qui était censuré, c'était un épisode plutôt politique, parce que ça regardait les pouvoirs, les carabiniers, la loi, et il était très, caustique, mordant, et c'est pour ça qu'on avait enlevé ça. Et on avait enlevé aussi le final d'un épisode qui s'appelle La Porno Diva. Je m'excuse parce que je parlais de ça pendant la présentation des pour les nouveaux monstres. C'était bien? Ok. Anticipé déjà. Oui, ok. J'ai oublié. Et oui, ça c'est un épisode touchant parce qu'on a l'impression, pour toute la durée de l'épisode, que c'est un réalisateur qui essaie de convaincre une couple qui est là, mari et femme, de convaincre cette femme de faire des scènes avec du nu intégral, alors qu'après il ajoute, c'est pas seulement du nu, il y a aussi des amplexes à faire, mais on se met d'accord, comme la somme est assez grande, 104 millions de lire, que cet amplexe, c'est pas avec un être humain, mais avec une singe. À la fin, on va découvrir, on croit jusqu'à la fin que c'est le mari qui essaie de vendre sa femme pour 4 millions de lire. Alors que dans la salle d'attente à côté, il y a une mineure, leur fille qui attend, et ça c'est choquant, c'est le final choquant que dans une version censurée, ils ont complètement enlevé. Tous les épisodes sont partagés différemment. Il y a 5 épisodes de Risi, il y a 2 épisodes seulement de Monicelli, et les 7 épisodes qui restent sont de Ettore Scola. Si vous voulez, je raconte un peu les épisodes. Alors, on commence par Monicelli, c'est le plus court. Monicelli a fait 2 épisodes, mais 2 épisodes assez importants. Ça veut dire Autostop, on dit, oui. Autostop, où il y a Ornella Muti qui fait l'autostop, et c'est un homme qui la prend dans sa voiture et il commence tout de suite à la draguer. Parce que, non, d'abord il y a un garçon qui demande l'autostop et il ne s'arrête pas, mais quand il voit une belle fille, bien sûr, il s'arrête et il commence à la draguer, à la toucher, à faire des phrases. Et ça, c'est aussi un vice, c'est la description d'un vice d'un homme marié. Bien sûr, avant de la draguer, avant de la charger sur sa voiture, il enlève les photos de la femme et des enfants, qui normalement c'est sur le, je ne sais pas comment dire ça en français, sur le tableau de bord de la voiture. Et c'est le vice d'être l'éternel playboy, n'importe... Et macho en même temps. Oui, macho, mais l'éternel playboy, même si on est marié, si on a des enfants, on doit continuer à draguer.
pour se débrouiller dans cette situation assez gênante pour la fille, elle invente une histoire qui a lu sur les journaux en prétendant d'être une évase, quelqu'un qui évade de la prison. Évadé. Une évadée de la prison. Et à ce point-là, toute cette histoire se transforme en tragédie parce que le monsieur va tuer cette femme innocente. Alors, oui, il y a aussi peut-être une référence à cette année où on avait peur, c'était les années 70, les années de plomb, on dit en plomb, oui. Les années de plomb. Alors, c'était aussi, oui, cette idée de la femme dangereuse qui peut appartenir à une organisation dangereuse, mais aussi la victime innocente, peut-être. Ce qui est terrible, c'est que c'est le machisme va arriver à justifier le fait qu'il tue, qu'il est en soi-disant légitime défense, oui. Alors que c'est du machisme et que c'est une femme qui est obligée de jouer pour se protéger sur l'ambiguïté, comme si c'était une évadée dangereuse de prison. Wow. Et donc, c'est sur l'ambiguïté des motivations, parce que quand si j'essaye de draguer quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout, et finalement je la tue, au prétexte, non pas qu'elle m'a refusé, elle s'est refusée à moi, mais au prétexte que ça serait probablement une dangereuse terroriste ou une dangereuse délinquante. Et ça, c'est très très fort, je trouve, comme sketch. Oui. Et la très belle Ornella Muti. Tu sais qu'elle est venue en 97 ici à Strasbourg, à l'Odyssée. Ok. Et on a fait une ou deux opérations avec elle. Oui. Ah, moi, je l'ai rencontrée aussi pendant un concert où je dirigeais. Elle était, comme dire, la marraine de la manifestation et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle était très gentille. Et le deuxième de... Tu n'es pas obligé de donner des détails. Non, je te raconterai. Et le deuxième sketch, c'est le sketch d'Alberto Sordi, le noble secrétaire de l'église, blablabla, qui trouve un pauvre monsieur qui a eu un accident, il le trouve sous les pavés, il doit le transporter à l'hôpital, mais comme il n'est pas habitué, ce personnage snob, même le dialecte qu'il utilise, c'est un peu le dialecte du Nord, mais le dialecte des gens parvenus qui ne sont pas vraiment riches, mais ils sont parvenus à cause de l'argent. Et oui, ça montre deux choses pour moi. Ça montre l'indifférence pour la santé de ce monsieur qui est en train de transporter parce qu'il parle que de soi et de ses aventures. Même il y a un moment assez gênant quand il parle des femmes, de ses aventures. Okay. Et après, c'est une chose que tous les hôpitaux sont pleins. Il va d'abord dans un hôpital normal, après dans un hôpital militaire. Tout le monde va refuser ce malade, ce monsieur qui est vraiment en train de mourir. Et à la fin, il le ramène, oui, là où il avait trouvé, il le laisse à son destin. En passant toute une soirée, en parlant de soi, avec sans aucune sensibilité Je trouve que c'est un sketch qui est très anticipateur, parce qu'aujourd'hui, souvent on dit que les gens, ils regardent sans arrêt leur portable, oui. Et ils font plus attention aux autres. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable en 1977, mais c'est le même au fond situation d'individualisme forcené qui fait qu'on tourne le dos aux autres, même quand on a le réflexe automatique d'essayer d'aider les gens qui semblent en difficulté. Premièrement, on ne parle que de soi, alors qu'il y a un type qui est à l'agonie, et que d'autre part, ça ne sert à rien puisqu'on fait le tour des hôpitaux, comme il n'y a pas de place,
il n'y a rien qu'on imagine d'autre comme solution que de ramener le malheureux mourant au lieu où on l'a trouvé. Et Oui. ça, c'est comme une gifle, ce sketch qui est formidable. Il y a un autre sketch à propos de l'indifférence, de l'insensibilité, dans un épisode peut-être de Scola. Il y a Gassman qui voit, en rentrant chez lui, il voit une scène dans la rue où il y a des gens qui blessent gravement un monsieur, le laisse dans les pavés, et lui rentre chez lui et il part normalement avec sa famille, il arrive aussi à reprocher sa femme parce qu'au lieu de parmesan, il a mis le pecorino dans la pasta, il commence à manger, il regarde la télé, et aussi des sketchs pas si amusants, en louant ce qui passe dans la télé avec une complète indifférence pour ceux qu'il a vu dans la rue, comme si est possible d'effacer avec un coup d'éponge tout ce qu'on voit. Sans se donner la peine d'essayer d'avertir Rien de rien, comme si la vie continue normalement. Normalement, et cette chose. Ok, mais dans ce cas-là, il y a aussi le dernier épisode de Alberto Sordi qui accompagne sa mère à la maison de retraite en lui proposant d'aller manger un gelato, alors qu'il il abandonne sa mère dans une façon très hypocrite aussi, parce qu'on entend que c'est aussi la femme qui n'accepte plus d'avoir sa belle-mère dans la maison. Et oui, ça c'est un épisode très triste, très amer. Très dur, c'est très fort. Ça prépare déjà d'une certaine manière Affreux, sale et méchant, qu'il fera 2 ans après. Mais oui, la pauvre mère. Alors, il y a aussi un choix de casting qui est extraordinaire parce qu'il y a Alberto Sordi et sa maman, c'est une toute petite dame, un peu rabougrie, cheveux blancs, qui a l'air complètement perdue. Et donc, lui, il parle, il raconte des histoires, mais en fait des mensonges. Il veut lui offrir une glace, donc pour la maman, c'est une sortie sans retour, en quelque sorte, puisqu'elle se retrouvera dans un asile pour vieux, c'est-à-dire dans un mouroir où on attend simplement la mort. Oui. Tout simplement parce que, alors là aussi, il y a l'égoïsme, le compartimentement, l'individualisme forcené, puisqu'il n'y a plus de solidarité intergénérationnelle. Oui, c'est vrai. Ça montre aussi. Oui, ça montre aussi ça. Très bien. Alors peut-être comme le temps passe, on peut encore parler de 3 ou 4 sketchs qui t'auraient marqué. Moi, je vais, si tu veux, dire. J'ai beaucoup aimé, moi, le sketch avec le cardinal que tu as évoqué, avec Vittorio Gassman. Un cardinal va occuper des mondanités, va en voiture avec son chauffeur, et la voiture tombe en panne, à une réception mondaine officielle. Bon. Et comme il ne peut pas venir en taxi, c'est quand même une image à respecter, donc la voiture doit être réparée par le chauffeur, qui va voir un garagiste, etc. Et lui, il est juste à proximité d'une église où justement il y a un regroupement. Le curé, il est plutôt un curé social, plutôt rouge, et où il y a le cardinal, évidemment, alors que le message du Jésus-Christ est censé être un message de solidarité. C'est la religion des esclaves, autant que je sache. Le christianisme, quand elle est apparue, cette religion-là, il écoute et puis il est évidemment choqué par le fait que dans une église, lieu saint de la présence divine, eh bien il y ait quelque chose qui soit gauchisant, qui fait des débats, des discussions, et il va arriver à retourner la situation en prenant la parole, en faisant un discours que moi je qualifierais de pompier, c'est-à-dire c'est toutes les sirènes, pimpon, enfin voilà, tous les trucs au fond
utilisé pour dire mais attention, c'est plus que de lutter pour les biens terrestres qui sont des biens mesquins, c'est la foi en Dieu, c'est l'amour en le Christ, c'est tous les violons sirupeux, toi qui es mélomane et musicien, sont utilisés et il arrive à retourner l'atmosphère. Oui. Alors le film est très critique par rapport à l'anticléricalisme, enfin, c'est-à-dire la dénonciation de l'hypocrisie du clergé, censé être au service des plus démunis, au nom de l'amour du prochain, et qui en fait fait partie d'une élite tout à fait satisfaite d'elle-même. Et c'est aussi une critique des croyants, parce qu'il suffit qu'il y ait 2-3 discours creux et sonores qui soient faits pour qu'ils se transforment de gens révoltés en esclaves consentants qui chantent les louanges de Dieu. Et donc le cardinal, en un tour de main, en tant que professionnel de la démagogie et du populisme, est arrivé à retourner la situation. Et les autres, ils chantent en s'agenouillant, en étant devenus des esclaves consentants et surtout abétis. L'imbécilité qui s'installe, c'est vraiment terrible et c'est formidable comme dénonciation. Oui. Après, il y a, pour la première fois, ça veut dire qu'il n'était pas dans i mostri, il y a ce petit sketch vraiment court sur la mafia et sur l'omertà. Comment on dit omertà? L'omertà, on dit, oui. Omertà. Le silence. Il y a ce boss en Sicile qui vient tuer par quelqu'un et que quand ils vont pour le secourir, ils vont tirer dessus. Il dit mais non, mais pourquoi? Même en point de mort, il nie le fait d'être tué, oui, d'être tué. Et ça, c'est vraiment fort. On connaît bien sûr, on connaît très bien cette chose, ça de nier l'évidence jusqu'à la fin pour cacher, ça c'est l'omertà. On voit que tous les gens, après le tir sur lui, tous les gens rentrent chez eux, dans les bars, dans les cafés, personne n'est plus dans la rue, il y a quelqu'un qui veut le secourir et dit, mais on va tirer dessus. Et lui dit, mais non, avant de mourir, mais c'est pas vrai. Et il meurt. Ça, je le trouve très choquant. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le terrorisme, oui, il y a cette histoire d'amour entre une hostess. Sans parole, ça s'appelle. Sans parole. Parce que le monsieur, qui est un monsieur arabe, on ne sait pas, étranger en tout cas, même si l'acteur est grec, je crois, mais il fait l'arabe, qui ne peut pas parler, il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, il ne parle rien. Et il y a cette histoire d'amour, cette flirt très court. Avec une hôtesse de l'air. Hein? Avec une hôtesse de l'air. Avec une hôtesse de l'air, on est la mouti merveilleuse, bien sûr. Et à la fin de cette histoire qui dure un jour, il lui donne un mangiadischi, comment dire cet appareil pour les disques? Oui, un tourne-disque. Un tourne-disque portable. Ah, on dit un tourne-disque portable avec leur chanson. Et il monte sur l'avion, mais après il y a la tragédie parce qu'il y avait une bombe dans ce... Et c'est la choix des chansons aussi, c'est très, très amusant parce que pendant le cortège, quand on fait la cour. Oui, pendant le flirt. Enfin, oui, pendant le flirt. Oui. Pendant le flirt, c'est Ti amo, c'était une chanson très célèbre à l'époque qui dit je t'aime, il répète je t'aime 1000 fois. Et après, quand il se laisse, il y a All by Myself. Tout par moi-même, il avait l'intelligence d'arriver à son but à travers ce flirt. Après, il y a un épisode... Ce sketch, si tu permets, il y a quelque chose qui est formidable, comme tu l'as rappelé à juste titre, né en 1977, c'est les années de plomb, il y a le terrorisme, une brigade rouge, et finalement une violence qui, ça c'est mon point de vue, qui sert à l'État, contre lequel elle prétend lutter, la violence. Mais elle a été utilisée, on le sait aujourd'hui,
Ah que oui. les brigades rouges ont été manipulées, voilà. Et qui sont devenues une instrumentalisation, un instrument d'une stratégie de la tension qui était délibérée. Et en plus, ils sont même retournés contre quelque chose qui aurait pu changer un peu le cours politique de l'Italie. C'était cette alliance entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien. Et comme par hasard, Aldo Moro se fait enlever, enfin je souris, c'est tragique, et se fait assassiner lâchement. Alors, ce qui est formidable, c'est que dans ce film, il y a quelque chose qui est quand même une anticipation, parce que le film montre, au-delà de l'histoire immédiate qu'il raconte, ce sketch, une belle hôtesse de l'air qui se fait draguer par un beau gosse qui soi-disant ne parle pas sa langue, donc c'est le langage du corps, c'est le langage des sens qui parle. Il passe une nuit chaude, pleine de sensualité et d'amour sensuel, et puis ensuite il s'en va, elle s'en va, chacun s'en va de son côté, mais le cadeau qu'il a fait, se révèle être une bombe. Mais en même temps, on voit qu'on est dans une époque où ceux qui luttent avec la lutte armée, au nom d'un mouvement de libération des peuples, de ceci, de cela, eh bien, n'ont aucun respect pour ceux qui composent la population. C'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de cynisme, la fin justifie les moyens, même si au passage il y a des innocentes et des innocents qui doivent mourir. À ma connaissance, un mouvement, enfin dans le romantisme révolutionnaire, autre chose c'est de savoir si c'est réaliste ou pas ce romantisme, mais dans le romantisme révolutionnaire, on essaye de préserver la vie de ceux pour qui on lutte, d'une part, et la vie de la population, d'autre part. Et là, c'est rien, je cogne pour faire parler de moi, quel que soit le prix en victime humaine. Et c'est évidemment quelque chose qui est très très visionnaire, parce que aujourd'hui même, il y a suffisamment il y a toujours malheureusement beaucoup de situations qui justifient, ou en tout cas légitiment, une révolte. Mais rien ne justifie une révolte qui sacrifie aveuglément des vies humaines, surtout celles de ceux qu'on prétend libérer. Voilà. Et ça, c'est très très prophétique, en quelque sorte, ce sketch. Je t'ai interrompu, excusez-moi. Non, j'essaie de me souvenir des autres sketchs, mais il y a encore, comme il y avait dans Les Monstres, il y avait cette histoire de la plage de deux hommes avec la femme qui prenaient comme prétexte pour être ensemble. Il y a un sketch très amusant de Tognazzi et Gassman du restaurant. Et là, il y a aussi, oui, cet côté amusant de cette histoire d'amour de deux chefs qui se disputent dans la cuisine et d'autres de l'autre côté. Et à la fin, on va réaliser que c'est un vrai couple, les deux. Alors qu'à côté, il y a il montre dans cette sketch aussi cette idée snob de la société bourgeoise qui doit à tout prix, et je me souviens quand il y avait cette époque-là, où on allait découvrir les restaurants les plus populaires, où il y avait des spécialités comme ça, mais il y a aussi un personnage qui ressemble un peu à Agnelli dans cette table, et tout le monde était là pour manger cette soupe merveilleuse. À la fin, les résultats, ça veut dire la soupe, c'est la bagarre en cuisine. Il y a tout qui tombe dans la les les cigarettes, la chaussure, c'est une chose dégoûtante. Et en tout cas, la bonne société apprécie cette saveur populaire, cette spécialité. C'est un sketch que moi j'aime beaucoup aussi, qui illustre au fond cette belle phrase de Montaigne, qui dit que aussi haut qu'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul. C'est Montaigne qui l'écrit, donc moi je me contente de le dire. Et là, parce que le sketch commence avec deux hommes dans une cuisine cigarette au bec, qui ont des produits qui sont en train de faire de la cuisine. Alors ils se disputent sans arrêt, puis ils s'énervent
Il y a un poulpe ou un calamar qu'on prend, qu'on jette sur l'autre. Ce calamar, il l'évite, ça tombe par terre, ensuite on le rejette, ça tombe dans la casserole. Et c'est la casserole où justement on est en train de faire mijoter une soupe. Il y a une chaussure qui tombe aussi dans la casserole, des cendres de cigarettes. Et puis à un moment donné, on comprend deux choses, c'est que c'est un couple amoureux, enfin Oui. gay, les deux, Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. Et quand on comprend aussi que la cuisine, c'est la cuisine d'un restaurant. Et quand le restaurant y va, bon, ben, tu as cette hyper élite autoproclamée, riche, qui dit ah, c'est délicieux les saveurs ici. Voilà. Et il faut toujours se méfier des coulisses en quelque Voilà. sorte, y compris des restaurants qui ont la réputation d'être très bons et très authentiques. C'est magnifique, c'est Dino Risi qui a fait ce sketch, Oui. et c'est magnifique sur l'esprit italien, c'est une autodérision qui est formidable, mais qui est une leçon valable pour tout le monde. Au fond, ce qui est bien dans ce film, Les Nouveaux Monstres, et ce qui était tout aussi bien dans Les Monstres, c'est que on parle de situations très très locales, n'est-ce pas? Et en fait, on en tire des leçons qui sont très universelles, et ça illustre une autre formule. L'universel, c'est le local sans les murs. Et l'autodérision et la capacité de critique de grands réalisateurs, eh bien, fait tomber le mur du particularisme pour arriver à l'universel. Oui. Il faut dire que nous regardons ce film avec des yeux européens et j'ai lu qu'en Amérique, ils n'ont pas vraiment compris peut-être Il y a d'autres codes culturels, oui. S'ils n'ont pas vraiment compris cette satire, comme on dit, très féroce, parce qu'ils ont changé les titres, ils ont appelé Viva l'Italia, ils ont pris cette sketch comme une description d'une chose folklorique, des stéréotypes italiens, presque apprécié. Ils ont pris comme une blague, et pas vraiment, ils n'ont pas peut-être vraiment compris que c'était une critique assez forte. Mais tu connais cette histoire d'un couple, ça c'est pas dans le film, mais d'un couple Oui. de touristes italiens Oui. qui va à Naples et il commande une pizza et puis il y a la femme ou le mari qui dit à sa femme ah chérie tu vois ici aussi ils mangent des pizzas alors que c'est Naples, Oui. c'est l'origine de la pizza. Oui, c'est vrai. Ça c'est des codes culturels qui sont bizarres. Je te laisse cher Alessandro le mot de la fin. Le mot de la fin. Venez voir ce film-là, c'est important pour connaître notre culture, pour connaître une époque assez particulière, les années 70. Et si vous avez vu les Mostri, c'est une occasion pour voir comment s'est développé. Cette fois, c'est un film à couleur, alors qu'avant c'était blanc et noir. Noir et blanc. Noir et blanc. Et je vous souhaite une bonne vision à Jusqu'au l'Odyssée. 13 juillet 2021. Jusqu'au 13 juillet 2021. À l'Odyssée. À l'Odyssée. Cher Alessandro, merci beaucoup. Merci à Au toi. revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.